Yo! Alors dis-moi, est-ce que tu aimes l'absurde? Genre le gros bordel, le gros abstrait, le gros nawak. Genre au cinéma, on pourrait citer les Monty Python, Quentin Dupieux, les Nuls, tous ces génies quoi. Et alors au théâtre, qui de plus emblématique, qui de plus représentatif dans le registre de l'absurde que Eugène Ionesco? Alors je sais que si tu l'as lu, Eugène, il t'a peut-être un petit peu traumatisé, je t'avoue que même moi, bon, j'aime pas trop lire ses pièces, mais alors une fois que t'as du concret, une fois que c'est mis en scène, que t'as du comédien, du décor, ça prend un petit peu plus de sens, ça donne quelque chose d'assez impressionnant, une fois que les metteurs en scène s'en donnent à cœur joie pour donner du sens à tout ça, ça défonce. Aujourd'hui je vais donc te parler du spectacle Rhinocéros la Nouvelle de la compagnie Caravane. Rhinocéros, c'est un monument du théâtre de l'absurde, au même titre que La cantatrice chauve de Eugène Ionesco toujours, ou Fin de partie de Beckett. Rhinocéros, c'est typiquement le genre d'histoire qui nécessite quelques petites clés de compréhension par-ci par-là pour apprécier l'entièreté de l'œuvre, et comme je suis une meuf sympa, bah je vais t'en donner quelques-unes. Le pitch, alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Béranger et qui va nous raconter l'histoire de la propagation d'une épidémie dans sa ville, et pas n'importe quelle épidémie, il s'agit de la rhinocérite. Genre ouais, les habitants se transforment un par un en rhinocéros. Et là tu me dis, quel est le fuck? Ce à quoi je te réponds, t'inquiète, en fait c'est qu'une métaphore, une grosse métaphore bien faite. Voilà ce que Ionesco veut te dire par là. En fait, ce gars, tout traumatisé qu'il est par les 2 premières guerres mondiales, et bon, on le comprend un peu, c'est le genre de mec qui a envie de pointer du doigt ce qui va pas dans la société pour comprendre comment de telles horreurs ont pu arriver. Ici dans Rhinocéros, on suppose qu'Ionesco veut dénoncer le mécanisme de la montée du totalitarisme et de l'hystérie de masse. Donc nazisme, fascisme, stalinisme, toutes ces joyeusetés, tous ces systèmes politiques que bon, on risquerait pas de voir surgir de nos jours, hein, parce que l'être humain il est pas con, hein, bon, il apprend de ses erreurs, hein. Et du coup, Ionesco va te montrer comment une telle ascension idéologique et politique a pu arriver. Il découpe sa pièce en 3 actes, et chaque acte représente un mouvement de la montée. Alors la pièce commence comme ceci. Attention, je m'apprête à te révéler les grandes lignes de l'intrigue. Si tu veux éviter le spoil, je te conseille de te rendre un peu plus loin dans la vidéo, comme indiqué sur ton écran. Béranger, qui est tranquille pépouze en train de se faire un petit brunch en terrasse un dimanche après-midi, avec des potes, voit un rhinocéros dans la rue, comme ça, passer. Le rhinocéros qui défonce tout sur son passage. Donc les gens autour flippent un peu, genre, je pense que toi, si tu vois un rhino te foncer dessus, tu te chies un peu dessus. Et juste après ça, tous ces gens qui ont vu ce rhinocéros deviennent un petit peu sceptiques, en mode, en fait, un rhinocéros qui passe dans une ville, c'est tellement improbable qu'ils oublient immédiatement ce qu'ils ont vu. C'est tellement impossible qu'en fait, ça peut pas avoir eu lieu. Première étape, première métaphore donc, une idée hyper violente qui débarque, et qui est d'abord rejetée par la masse. Ionesco montre ici la passivité du peuple face à une idée encore toute petite, toute fragile et incongrue qui pourrait être arrêtée si facilement, mais en fait si ça s'arrêtait tout de suite, ce serait pas drôle. Non. Au deuxième acte, le troupeau s'agrandit, donc du coup c'est le moment où on se rend compte que c'est pas les rhinos qui se sont échappés du zoo du coin, mais que c'est les gens eux-mêmes, les habitants de la ville, qui se transforment en rhinocéros. Et alors là, personne n'y échappe, hein, tout le monde y passe, et là Ionesco insiste sur le fait qu'une telle idéologie peut rassembler des gens bien différents. Et enfin au troisième acte, tout le monde est devenu rhinocéros, sauf notre très cher Béranger évidemment, qui continue d'agir humainement alors que tout le monde autour de lui, même ses proches, sont devenus des bêtes. Alors non, je vais pas commencer à te parler de tous les personnages parce que ce serait trop long et trop chiant, il y en a une bonne dizaine, et puis en plus ça te gâcherait le plaisir puisque là justement j'en viens au spectacle dont je veux te parler depuis le début. C'est une mise en scène de Catherine Ozeux avec Stéphane Dora sur le plateau, un comédien. Pour une dizaine de personnages, une putain de dizaine de personnages. Je sais pas si tu te rends compte, bon si, peut-être que tu te rends compte si tu as vu ma dernière vidéo sur Gutenberg le musical, j'en parle déjà. Et là l'interprétation est absolument brillante, et je pèse mes mots, en fait tous les personnages sont hyper clairs, la performance du comédien est très précise, ce qui fait que même si le texte est censé te perdre, en fait, c'est du Ionesco, et bah t'es pas perdu. C'est la grande force de ce spectacle, parce qu'en plus de donner la réplique à ces 10 putains de personnages, il te raconte l'histoire. Parce que oui, il s'agit de la nouvelle Rhinocéros, et pas de la pièce. Donc challenge supplémentaire. Si je devais te donner 3 raisons d'aller voir ce spectacle, voilà ce que je te dirais. Raison 1. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment un monument du théâtre de l'absurde, et plus globalement de la littérature du XXe siècle. Alors du coup, pour te la péter en soirée, je te file l'astuce. C'est cadeau. Raison 2 pour la perf du comédien.
parce que c'est brillant, et parce que t'en voudras encore. Cadeau aussi. Raison 3. Malheureusement, l'histoire est un peu en train de se rejouer avec la montée des extrêmes de partout, et on sait comment ça a fini la dernière fois. Alors si on pouvait éviter, ce serait chouette, et de savoir comment ce genre d'idéologie a pu monter, ça peut aider. Bref, je te recommande grandement ce spectacle, surtout que les élections présidentielles arrivent à grands pas. Je dis ça, je dis rien. Ça joue jusqu'au 22 mai au Théâtre de l'Essaillon, alors du coup j'espère avoir attisé ta curiosité et peut-être même t'avoir réconcilié avec ce cher Eugène, parce que lui il t'aime, ça j'en suis sûre. Sur ce, je te fais des bisous, à la prochaine, ciao!